Alors, mon défunt père était ébéniste et ma mère, qui avait eu 5 enfants, elle était à la maison, quoi. Elle faisait le ménage, elle s'occupait des enfants. Elle n'avait jamais travaillé autrement. Avant ça, elle était domestique, mais avant d'être mariée. Par rapport à vos parents, quelle éducation ils vous ont donné? Ah, alors là, il a fallu que... Je suis le seul qui n'ait pas de métier. Mon frère l'aîné, coiffeur, le second boulanger, l'autre, il était chez Vanier, il avait fait l'apprentissage. Ma sœur, elle est partie à Sévigné à l'école parce que les, Madame Grégoyen, qui avait le château à Tyros, nous avait presque, pas forcé, mais donné l'idée qu'elle continue ses études parce qu'elle était toujours première à l'école et elle est devenue professeure plus tard. Et voilà. Et moi, ça a été l'usine parce que il n'y avait pas d'argent, alors ça a été comme ça. Oui. De quelle, À 14 ans, j'ai commencé à l'usine. de quelle façon, enfin, quel souvenir ou quelle image vous gardez de vos parents aujourd'hui? Ah, c'était des gens braves, mais mon père était très sévère. Et attention, la politesse et le respect, ça c'était primordial. Et l'honnêteté, voilà. 3 facteurs. Puis à l'époque, à l'école, il y avait la morale, tout ça. On a gardé, ça reste à vie, ça. Oui. Il y avait des cours de morale à l'école? Ah, bien sûr, oui. Oui, ça c'était important. À quoi ressemblait le quotidien en famille dans votre enfance? Vous avez souvenir un petit peu de la vie en famille? Oh, ben, bon, mon frère était coiffeur, donc il rentrait à la maison, mon frère, l'autre boulanger, c'était pareil. C'était la vie de famille. On chantait beaucoup en épluchant des haricots parce qu'on nous occupait à l'époque. Hein. On ne nous laissait pas sans rien faire. Hein. Et voilà. Alors, oui, une vie familiale très agréable, quoi. Ouais. On s'entendait bien tous entre nous. Vous pourriez me décrire un petit peu la maison familiale, à quoi elle ressemblait? Ah, alors là, c'était la baraque. Une vieille maison, c'était tout le quartier, qui appartenait à Mademoiselle Redon, propriétaire à Tyros. Elle avait tout le quartier, c'est-à-dire 11 ou 12 maisons. Mais alors, ni eau, ni électricité. L'électricité, on l'a eu plus tard, si on en parle, c'est moi qui l'ai fait mettre, parce qu'après les Allemands, mon frère avait un copain qui était pas mal bricoleur. À l'époque, c'était l'électricité sous baguette. Alors, il nous a fait l'installation, mais après, il fallait le fil pour accorder du poteau à la maison. Et alors, les Allemands avaient laissé un rouleau de fil de cuivre. Et donc, un ami qui laissait le vélo pour aller au marché, il m'a dit, moi je l'ai, je vais vous le donner. Et c'est comme ça qu'on a eu l'électricité. C'était quand? Ouf, c'était quand j'étais tout jeune. Eh bien, de suite après la guerre, quoi. Ouais, ouais. Voilà. C'est pour ça que je ne pensais qu'à faire bâtir une maison, ce qui s'est passé plus tard, quoi. Une fois marié, tout ça. Voilà. Comment on se lavait à l'époque? Ah ben, on se lavait. Eh ben, alors, c'était pas difficile. Les enfants en premier, une bassine d'eau chaude, et les parents en dernier. Et je me rappelle, mon défunt père étant mutilé donc comme il était, et des fois il souffrait énormément. Et au changement de temps et tout, il avait des douleurs. Ouais. Eh oui, Pour c'était revenir un comme petit ça. peu sur votre papa, donc il avait un moignon, il était amputé? Non, non, ils n'ont pas réussi à l'amputer. Et ils ont, alors à l'époque, il a raconté que cette fois, ils ont essayé de lui ankyloser la jambe avec il nous disait, je gueulais qu'il y avait des choses, des piqûres de teinturio à l'époque, à 90 degrés. Puis ils n'ont pas réussi, alors il a été, puis s'il était blessé, il a été réformé, quoi. Il avait une cuissarde avec un axe en ferraille et une mortière en cuir avec des rivets. Et il marchait comme ça.
Puis un jour, puisqu'il était véniste, il transpirait plus ou moins, les rivets lui mangeaient les pantalons. Alors il dit à ma mère, allez, je fiche ça en l'air. Il s'était habitué avec un bâton à marcher comme ça. Alors il lançait sa jambe et il marchait très vite parce que ça lui donnait un élan. Ouais, et tout le monde disait, ah ça c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et on aurait dit qu'il courait, il ne marchait pas. Ouais. Comme ça, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez ce qui s'était passé, ce qui lui est arrivé exactement? Alors, il avait une citation, donc c'est mon père, là, pour la guerre 14-18, donc l'adjudant lui dit, il a raconté des centaines de fois, l'adjudant lui dit, vous avez peur des chariots? Moi, peur? En avant, mon adjudant. Ils font 50 mètres, l'adjudant comme une torche emporté par et lui avait été blessé, donc il avait laissé la voiture. Et là, il est resté donc 8 jours sans soins. Oui. Donc il revenait loin. Alors, il commençait à avoir le tétanos. Et il restait des brindilles au chocolat qu'il avait réussi à glisser entre les dents, quoi. Et ça est sorti de peu, quoi. Il était sain, la preuve, puisque... oui. Après, à part ça, il était sain, quoi. Il ne voyait jamais le docteur, ma mère non plus, à part les accouchements. Oui, c'était déjà... Et puis à l'époque, on mangeait bio. On ne se rendait pas compte, on faisait le jardin et on mangeait... On n'avait pas d'argent, on mettait du fumier, c'était tout, quoi. Est-ce que, au-delà des séquelles qu'il portait, votre papa, est-ce qu'il conservait des traumatismes psychologiques? Ah non, non, pas du tout. Oh là, oh non. Non, non, il avait toute sa tête. Oui, oui, non, non. Il n'était pas marqué par cet épisode? Non, il est décédé à l'âge de 85 ans, soi-disant qu'il avait le cancer généralisé. Soi-disant, je ne sais pas. Oui. Il a eu moins ou moins, oui, mais enfin, c'est comme ça. Est-ce que... Il a vécu quand même jusqu'à 85 ans. Oui, c'est un bel âge, hein? Oui, c'était pas mal à l'époque, surtout. Oui. Est-ce qu'il vous a raconté un petit peu davantage de cette guerre, de cette première guerre mondiale? Oh là, il ne fait parler que de ça. Et comme il dit, il avait rampé sur les morts. C'est atroce. Pour ça, les guerres, on est heureux d'être actuellement comme ça, parce que c'est la dernière chose. Là, comme je dis à mes petits-fils, on ne te demande pas si tu veux partir, tu reçois la feuille de route, il faut partir. Hein. Sinon, c'est les gendarmes qui viennent te chercher. Eh oui, c'est comme ça. Ah oui, la guerre, c'est la dernière chose. Il n'était pas tellement handicapé, du coup, dans la vie de tous les jours, il arrivait à se débrouiller. Ah ben, justement, avec ces blessures quand même importantes, il n'y a pas de prothèse à l'époque. Hein. Eh bien, il m'aidait à bêcher, parce que puisque j'ai vécu jusqu'à leur dernier jour avec. Eh bien, il arrivait à bêcher comme ça. On avait 2 vaches et un bourricot, et on allait couper la litière. Non, non, il n'était pas tellement handicapé. Ah, il avait toujours un bâton. Hein. Ou alors c'était une pelle où il s'appuyait, quoi. Non, non, mais c'est incroyable malgré ses blessures. Ouais. Après, le moindre faux pas, il se fichait en l'air, évidemment. Il n'avait pas d'assise sur ce genou, quoi. Oui, il pouvait perdre l'équilibre. Oui, oui, voilà, voilà. Ouais. Alors, c'est incroyable. Hein. Terrible, hein. Il n'y avait pas, oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas les médecins, les soins. Ah non, il a été soigné à l'armée, bien la preuve, il s'en est sorti. Mais c'est fou, hein, ça. Ouais, il est en bonne santé. Donc, c'est depuis que j'en ai parlé avec mes médecins, puisque j'ai eu des opérations conséquentes avec le cœur, et j'en ai parlé avec mes médecins, ils n'en revenaient pas. Ouais, mais il faut le savoir, ça. Ouais. Justement, est-ce que vous avez souvenir, je rebondis un petit peu cette question de la médecine à l'époque, je vois mes grands-parents par exemple qui ont des piluliers, tout ça, est-ce qu'on prenait beaucoup de médicaments déjà dans le temps? Non, non. Cachet aspirine, on ne connaissait que ça. Non, non, non. S'il se passait, à l'époque, il y avait le liniment. Il se passait quand même, parce qu'avec le changement de temps, il souffrait. C'est terrible de souffrir dans sa chair, comme on dit. Et tout ça à cause de la guerre. C'est comme ça. Est-ce que vous avez souvenir peut-être d'un plat que cuisinait votre maman? Ah, on faisait des choses naturelles, mais on s'est régalé. Comment vous dites?
Je dis, on faisait des choses de la maison. À l'époque, on connaissait le menu. Quand on allait quelque part, c'était la soupe au pot avec le bouilli mélangé pour faire un bon bouillon. Après, il y avait pas on n'avait pas trop d'argent, alors on mangeait des choses à la maison. Après, c'était la sauce avec du lapin et pruneaux d'argent. Et puis après, ah oui, c'était le poulet rôti avec frites et salade. Après, on s'est gavé quelques canards quand même. Oui, malgré qu'on c'était un cochon aussi, il y avait ça aussi. C'était la réunion des voisins, de la famille. C'était un événement. C'était le vôtre? Alors on disait, on sortait la misère de dedans. La Oui, misère. oui, on sortait la misère. Quoi. Sinon, on allait, oui, au boucher un petit peu, mais il y a eu cette histoire de guerre, c'était tout avec des tickets et des rations au départ. J'ai même fait la queue une fois pour avoir 2 ou 3 kilos d'oignons. Ouais. Mon frère boulanger, ben, malgré qu'il travaillait là, c'était du pain, si on pouvait appeler ça du pain. Elle m'a recoupé une tartine en moitié pour faire le poids. Ouais, ouais. Ah, c'était... Vous aviez un potager? Ah ben oui. À la Oui, maison? on avait 2 vaches, 2 bretonnes, on appelait à l'époque, et le bourricot. Alors, j'allais même apporter du fumier en les villas. Si on me voyait maintenant, c'était un événement, un bourricot, les gosses. Eh oui. Oui, vous Et on aviez. n'est pas morts quand même. Hein. Eh oui. On était pauvres, tu sais. Il n'y avait pas d'argent. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que tout était bio. Ah ben oui. Ça On doit mettait que le fumier. Voilà. Alors, comme les voisins nous donnaient un coup de main, il ne fallait pas les mains. C'était une famille finalement. Il ne fallait pas les chercher. C'était presque qui disait à mon père, on coupait les foins à la faux à l'époque. Et même ils fauchaient aussi. C'était le voisin, il disait, il s'appelait Jean-Baptiste. Baptiste, il disait, on va couper le foin. Il n'osait pas trop leur demander parce que c'était avant l'usine, parce qu'à l'époque, les usines tournaient à bloc à Tyros, c'était Irigoyen et Belloc. Et alors, avant de partir à l'usine, le matin à 6 heures, ils étaient fauchés. Et comme ils n'avaient pas fini, le soir, après l'usine, ils revenaient. Et ça se terminait par un bon repas. Voilà. On ne se faisait pas payer, genre donner le fumier, évidemment. Bon, mais c'était une famille, les voisins. On se faisait des échanges, des carottes. T'as pas de poireaux, t'as pas de carottes, tu viens chez moi. Et vice-versa. Ouais. On vivait une autre époque. On était pauvres, mais on était heureux. Après, on allait se faire le bois aussi. Pas question d'acheter du bois. Alors, on fait tomber les branches mortes des pins. Alors, avec une longue barre en bambou, plus, pour aller plus haut, une longue tige en noisetier et un crochet, c'était dangereux. Je sais pas moi, 20 mètres d'eau, il prenait se cassait des fois, le partait en vrille ou le long du bambou, et il lâchait tout parce qu'il a reçu un bout de bois dans la tête. Eh oui, et elle nous fait un transport avec le bourricot. Et à l'époque, c'était ramasser les pommes de pin, les pignes, on appelait. Et les jumelles, il y avait les résiniers à l'époque. On allumait le feu avec ça. Alors, on se faisait pour les voisins, quoi. Oui, on s'arrangeait. Les moyens de transport, Eh bien, c'était le bourricot. vous aviez un vélo? Et alors, un vélo d'occasion. Alors là, à l'époque, le boulanger, après le travail, il dormait évidemment. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les pneus pleins. Il découpait dans l'angle des pneus, alors il y avait des pneus plus souples. Et il coupait avec un couteau, alors pour le couper plus facilement, il trempait le couteau dans l'eau et ça glissait dans le caoutchouc. Alors, il coupait une bande dans l'angle et après, puis mon défunt père était ébéniste, il avait les établis. Alors à la presse, il les serrait, il faisait un avant-trou avec une espèce d'aiguille, quoi. Et après, avec un fil de fer, il traversait et il nouait ça. Il faisait tous les 10 cm.
Et à la fin, on avait des crochets en fer. Après, si c'était un peu juste, les jantes en prenaient un coup. Mais en fer, non, ça allait. Et il ne fallait pas que ça déjante non plus. Et il en faisait un peu pour tout le monde, non? Ouais. Ah, mais on n'a pas... Bon, on n'est pas mort, hein? Eh oui. Je reviens un petit peu sur la cuisine. Est-ce que vous avez souvenir qu'il y avait des déchets dans la maison? Ah, on tenait des lapins, on tenait un peu quelques poules, ça fait qu'on gaspillait rien, quoi. Les poules, ça mange beaucoup de choses, hein. Alors, quand l'épicier, c'était, vous voyez, le petit bahut, il s'appelait Labiscard. Il habitait à côté de la gendarmerie, il faisait la tournée. Alors il klaxonnait, et s'il n'y avait pas de sous, ma mère disait, on verra la semaine. On n'allait jamais faire de dette, hein. On était pauvres, mais jamais de dette. Et alors, là, on partait avec la bouteille d'huile, et il nous la remplissait. Il n'y avait pas tout cet emballage à la présent, hein. Après, ils nous posaient, même les graines, ils vous les vendaient au détail, à l'époque. Ouais. Non, non, il n'y avait pas tout. Ça n'existait pas, le plastique. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouviez acheter chez l'épicier? Donc c'était de l'huile? Ah ben, on achetait tout, le pain, chez le boucher, et l'huile, et tout ce qui est alimentation, les pâtes, et tout comme ça, quoi. Vinaigre, vermin. Mais de l'huile, si on pouvait appeler ça de l'huile, ils avaient baptisé ça la massalade. C'était un mélange quelconque de l'huile, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'était à la guerre, je vous dis, et tout, même le vin, il fallait aller, on avait droit à tant de litres de vin, c'était Campistron de Saint-Jean-de-Marraine qui venait nous livrer. Et puis on avait droit à tant et pas plus, et la viande, tout, c'était les tickets, avec les tickets, le pain, tout. Ouais. Après, on avait un costume qu'on mettait pour les occasions, ou alors un costume pour aller ou à la messe, parce qu'à l'époque, il fallait aller à la messe, avec surtout ma mère qui était... Mon père, il était réticent parce que, comme il avait dit, quand on a rampé sur les morts, eh bien, il ne fallait pas trop lui parler de religion. Il était... Ça l'a mis hors de lui, quoi. Et ça ne m'étonne pas, hein. Ouais. C'est ma mère, bon, ma grand-mère, quand on est là à voir le dimanche, c'était notre sortie, ça, à l'époque. On n'avait qu'un vélo, alors c'était Saubry, les parents du coin, quoi. Bénès, Orx, Saint-André, on n'allait pas plus loin. Et alors ma grand-mère, elle était au coin du feu avec le chapelet. Elle priait. Ah ben oui, c'était comme ça. Oui, ils étaient croyants à l'époque. Bon, la religion, c'est la religion. Ouais. Vous avez connu vos grands-parents alors? Ah oui, oui. Ah, elle avait toujours des mots doux. Elle avait une façon de parler, surtout ma grand-mère, alors c'était un événement. Elle venait à Saubry, à la commune à côté, pour aider ma mère à tuer, quand on tuait le cochon, faire la graisse. Alors, comme on était mal logés, et puis c'était concentré, quoi, il n'y avait pas quoi. Alors, j'étais tout petit. Elle couchait la mère et la fille, donc ma mère et ma grand-mère, ensemble, parce qu'elle restait jusqu'au lendemain. Ils arrivaient avec la jument, mon grand-père l'amenait. Alors on couchait le soir, et moi au pied, là en sens contraire. Et il fallait faire la prière. Ouais, c'était comme ça. Dans la même chambre? Ah oui, oui. Et alors, justement, comme on n'avait pas trop de place, mon père, il couchait dans une autre chambre, et ma grand-mère et sa mère couchaient dans le lit, et moi au pied, de l'autre côté. Oui. Ah, on n'avait aucun confort, c'est pour ça, dans ma vie, je ne pensais qu'une chose, je ne pensais pas à la voiture, hein, mais je pensais à avoir une maison, quoi. D'autant plus que quand je me suis marié, ma femme était propriétaire, alors ça m'embêtait un peu. Voilà. Elle a quitté ses parents et ses maisons, parce qu'ils avaient deux maisons, et pour venir vivre avec moi, quoi. Parce qu'elle n'est pas d'ici, oh, c'est toute une histoire, ça aussi. Je l'ai connue au régiment, oui. C'était à la Haute-Garonne. Haute-Garonne. Oui, oui.
Par rapport à votre grand-mère, est-ce qu'elle aussi vous racontait un petit peu de son passé? Est-ce que vous l'aviez interrogée ou est-ce que vous racontez? Oh, ça racontait des petites histoires, hein. À l'époque, c'est pour dire la misère qu'il y avait en le temps. Elle partait à l'école avec les sabots, et même pour économiser les sabots, elle se mettait pieds nus. Elle passait à travers les champs, elle allait à l'école. Avec les sabots, ou alors elle prenait les sabots, et pour les économiser, elle marchait pieds nus. Ah oui, oh, c'était la misère, elle les métayait autrefois. Bon. C'est comme ça. Après, ils ont évolué, ils se sont un peu fâchés. Ouais. Ouais, il fallait tout partager, les veaux. Même à l'époque, ma grand-mère elle faisait les chapeaux. Et pourtant, elle ne savait pas ni lire ni écrire, ma grand-mère. Hein. Mais elle savait compter. Alors elle disait, vous retenez ça, les retenues. C'est marrant, hein, c'est incroyable. Même. Ouais. Après ma mère, oui, elle a été à l'école, sans plus. Hein. Parce qu'à l'époque, il fallait ramasser les haricots, les foins, tout ça. Tout le monde partait. Là. Ouais. Vous étiez du coup beaucoup sollicité pour les petits travaux de la maison, du quotidien. Ah oui, oui, on nous occupait. Et puis le dimanche, donc, avant d'aller à la messe, elle nous disait, tu me donnes un coup au meuble, aux chaises, il fallait donner un petit coup. Et oui. Ils ne supportaient pas de nous laisser sans rien faire. Bon, après, on prenait, oui, quelques moments pour s'amuser. Alors justement, quels étaient en tant qu'enfant, toujours vos amusements? Ah, les amusements, on s'amusait, on faisait des petits trains avec les boîtes de conserve. Un cerceau, un vieux cerceau, on s'amusait. C'est un peu, on avait une pelote, mais c'était pas, on n'avait pas grand-chose. Les filles avaient le sauter à la corde, on appelait. Bon, on s'amusait, il y avait les jeux colère-maillard, bricolés. On rigolait comme ça, on s'amusait, à notre façon. Oui, des loisirs, vacances, pas de vacances, ça n'existait pas. Les congés payés quand on était à l'usine, après je suis rentré à l'usine. Donc, comme j'ai dit au début, c'était se mettre à jour, arracher les pommes de terre. Et à l'époque, on avait une maison, on a un coup de chaud au mur, et du chaud, le gris au plafond, parce que ce n'était pas du plâtre, c'était les poutres apparentes avec un plancher, quoi. Voilà. Et évidemment, on n'était pas propriétaire, on n'était que locataire. Et voilà. Ouais. La vie d'autrefois. Très simple, mais saine quand même. Comme je disais, on mangeait bio sans s'en rendre compte. Après, quand est arrivé les tracteurs, il a fallu faire des hectares et des hectares de terre. Et ils se sont empoisonnés et ils nous ont empoisonnés. Et oui. Et j'ai un cousin, il est décédé. Il lui fallait une cabine hermétiquement fermée. Mais il est mort quand même. Hein. Alors j'avais fait le compte un jour, puisque j'étais à Cambo après mon opération du cœur. J'avais compté 26 ou 27 personnes de la terre qui sont décédées comme ça. Alors ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a très longtemps moi, que je dis on ne voit plus hirondelles. On chassait l'alouette, on observait, je dis on ne voit plus des hirondelles. Il faut aller dans l'Ariège parce que j'avais des voisins à ma femme là, qui avaient une bergerie. Là, il y avait une vingtaine de nids d'hirondelles. Il fallait leur ouvrir parce que la porte était en deux morceaux. Elles venaient taper au carreau vers le bec, et on est là. Et il fallait leur ouvrir la porte à la bergerie. Ah oui, mais là, maintenant, on ne voit plus hirondelles. On ne voit presque plus d'oiseaux. Si ce n'était pas les lotissements des merles, là, alors c'est marrant parce que comme personne ne les chasse maintenant, ils viennent là à 1 mètre de haut. C'est incroyable, ils n'ont pas peur, même les moineaux. C'est fou. Mais après, le gibier en général, il a disparu. Il a disparu. Encore, je me renseigne parce que ça m'intéresse quand même. Mais il faut attendre les cabanes. Après, maintenant, on défend tout. Alors. Mais il était à l'alouette, on voyait le palombe. Maintenant, alors je me renseigne, les grives, il paraît qu'il y en a eu de nouveau. Mais autrefois, quand j'habitais là au début, on avait un lierre là, on se tirait les grives. Il y avait un autre plus loin là, que je connaissais.
avec la carabine, on se tuait des grives. Mais il n'y en a plus. Mon beau-père, qui était dans l'Ariège, à la limite Ariège de Garonne, il faisait des rôtis à la broche, des grives. Mais je vais là-bas, j'aperçois un merle, un, deux, c'est tout. Même en pleine campagne, il n'y a plus de gibier. Est-ce qu'il y avait des quotas comme aujourd'hui ou des saisons? Ah non, 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 c'était libre complètement. Mais avec du gibier, c'est-à-dire, ça fait une réserve, comme pendant la guerre on n'avait pas le droit de chasser, il y avait des liens. Et le gibier s'était repeuplé, quoi. Et là, il aurait fallu rester, moi je le disais, il faudrait interdire l'alouette pendant quelques années pour que... Et il paraît que ça revient, parce qu'il y en a qui font les comptages, hein. Il paraît que ça revient, tant mieux, hein. Mais c'est plus comme autrefois. Mais alors, loin d'être là. Non. Les lapins sauvages, c'était mon dada. Je partais avec les chiens là dans le champ à côté, maintenant c'est tous les maisons. On se tuait un lapin sauvage, bon, on n'exagérait pas. Mais d'ailleurs, il n'y a plus de lapin, ça n'existe plus. Et tout comme ça. C'est grave, hein? Et ça, et les choses. On a déséquilibré la nature complètement avec les produits. Les abeilles, c'est grave ça aussi. Hein? Mon beau-frère, il allait en le Gers, mettre les abeilles en le colza. Il avait 70 ruches à peu près. Et bien, maintenant, les abeilles, c'est grave, hein, tout ça. Ouais. Autrefois, et quand il labourait 4-5 hectares, c'était énorme avec les vaches. Mais on mettait que du fumier. Et puis le sarclois, maintenant, c'est pas possible, quoi. Maintenant, 100 hectares, et puis on ne travaille plus comme ça, quoi. Parce que là, tout le monde allait au champ, les femmes et tout. Maintenant, avec un tracteur, ils n'ont plus de personne. Ils se chargent les boules ou les bottes à l'époque. Encore les bottes, il fallait les faire passer à la fourche. Mais là, avec les trucs, les boules, là, clac, allez. C'est fou. Ouais, on est victime du progrès, je dis moi. Ouais. Vous pensez? Ah oui, c'est sûr même. Tout le monde a chose. Tout est traité. Et je vois les pays étrangers, les bananes et tout. Bon. C'est catastrophique. Oui, elles sont traitées. À l'époque, vous n'aviez pas ce genre de... C'était un luxe, ce pays à bananes. Pour Noël, bananes et oranges. Ouais, ma voisine m'appelait. Jeannot, tu viendras chercher ton Noël. Ça reste sa vie, ça, comme une plaque de chocolat, mais c'était... on était gâtés, ouais. Et l'eau, Et après, vous n'étiez pas inquiété pour la boire? eh bien, l'eau, on a une pompe. Bon, on n'a jamais fait analyser l'eau, je ne crois pas. Après, c'est venu, plus tard, on est à la pharmacie. On n'est pas mort. Elle était ou sulfurique ou chaud ou calcaire, mais on n'est pas mort. Ouais. Je partais avec la cruche et l'arrosoir. Il y avait 100 mètres. Et voilà. Je termine ce chapitre. Et à l'époque, ça c'est important, à l'époque, les femmes allaient laver le linge au ruisseau. On voyait les goujons, et on appelait les rabottes, ou les pesquilles. Là, eh bien, c'était clair, l'eau, on en aurait bu. Elles allaient au lavoir, laver le linge, puisque la commune avait fait un abri, il y avait 5 ou 6 choses, 5 ou 6 lavoirs. Eh bien, maintenant, c'est un égout. Ça me fait de la peine quand je n'y vais pas, parce que c'était tellement triste, ce quartier. Eh bien, quand je suis arrivé, j'ai senti une odeur, mais j'étais à 20 mètres du ruisseau. Quand j'ai vu ça, alors ils ont fait la station d'épuration, et c'est un égout, voilà. Alors qu'à l'époque, et les anguilles, l'anguille non plus, elle a disparu. Et les civelles, je veux bien, mais on avait les anguilles qui venaient jusqu'à... On avait fait un trou, un réservoir pour les faire boire les bêtes, qui a été clair aussi. Et il y avait même les anguilles qui venaient jusqu'à là. Maintenant, ça n'existe plus, tout ça. Quand on faisait les rigoles, là, pour l'irrigation dans les prés, ben, il était pas d'en attraper en levant la boue, elles étaient prises en l'herbe comme ça. Maintenant, ça n'existe plus, tout ça. Bon, le pastis a toujours existé. On fait, quand il y avait un repas, c'était le pastis landais avec l'île flottante, quoi. Encore ma grand-mère, le blanc d'œuf qu'on mettait en neige dessus,
elle faisait rougir les pincettes au bois de feu et elle faisait roussir la crème. Mais encore, ça tient encore. Il y a des trucs qui tiennent. Ça, les madeleines, les boudoirs, c'est des trucs très anciens, ça. Mais après, maintenant, bon... mais après, au point de vue nourriture, il n'y avait pas des pizzas, ça n'existait pas. Mais on faisait... La plupart a toujours existé. Mais on se régalait vers la poule farcie. Ah oui, le foie gras, ça c'était... Après, on se tuait les canards. Mais on le mangeait souvent frais. Et puis on le vendait aussi pour se faire quelques sous. Les plus jolis, chez la Berry, quand il a débuté, moi je l'ai vu, il avait 3 ou 4 bonhommes qui faisaient marcher Pérorade, ils achetaient les plus jolis foies. Il avait marié comme ça, la Berry. Il était marié avec une tyrossaise. Ouais. Et c'était tout sympa, c'était donc la poule farcie, la pain avec des prunes ragées, pas de poisson, parce qu'il fallait acheter, et pas les sous. Et un poulet rôti, quoi, c'était pas mal, on s'est régalé. Ou alors c'était du confit de canard, on faisait le confit à l'époque. J'en fais encore, moi, à l'ancienne. Et c'est un régal. Et ce qu'on faisait aussi, c'est le filet de cochon, on appelait ça le loum, ici dans le coin, en patois. Le filet de cochon cuit à la graisse, qu'on gardait dans les pots de grès, avec couvert de graisse. Et il n'y avait pas de congélateur, ni de frigo à l'époque. Et on le gardait, bon, on ne chauffait pas comme à présent au bois. Quand on arrivait à 15 ou 16 degrés, on se mettait en manteau autour du feu. Bon, on n'est pas mort. Comment vous conserviez sans frigo? Eh bien, sans frigo, eh bien, alors il y avait les saucisses, et puis si on tuait les cochons, il y avait une barre à mamou qu'on pendait au plafond, puis c'était des poudres à moi, de cheville, mamou, et on les mettait enroulés au bambou, et là on tapait là-dessus tant qu'il y en avait. Après, il finissait par moisir un peu. Eh bien, on n'est pas mort, hein, et c'était cru. Hein. Et le boudin, pareil. On tapait là-dessus, c'est pour ça qu'on disait, on va se sortir la misère dedans. Eh oui, parce que le boucher, on y allait une fois, même pas par semaine. Hein. Et les laitages, si vous en aviez, comment vous les conserviez? Vous les mangez le jour même ou vous les gardez? Alors, ce qu'on faisait quand même à l'époque, il y avait les graisses rondes, c'était les échets qui restaient quand on faisait la graisse. Et on se faisait de la hure et des pâtés quand même. Alors ça, on le faisait en boîte, on le faisait sortir, ou alors on le mettait dans un pot, et on y mettait la graisse dessus, mais on ne chauffait pas, alors ça conservait. Les maisons, c'était vieilles maisons, elles n'étaient pas isolées, non, mais les murs épais quand même. Bon, non, on n'a jamais rien gaspillé. La graisse, ça servait de... C'est pasteurisé, ça ne risquait pas, mais on conservait quand même, on arrivait. Et puis on tapait là-dessus tant qu'il y en avait. Il n'y avait pas de gaspillage finalement. Ou non, ou là, il ne fallait pas. Le pain, c'était la mode. Les parents, si tu laissais un morceau de pain, alors on finissait, on se faisait un peu de confiture aussi à la maison. Ouais. Alors pendant la guerre, comme il n'y avait pas trop de sucre ni rien, ils avaient inventé une confiture faite avec du jus de raisin. En patois, ils appelaient la raisimate. Oui. Oui. Et le pain était différent d'aujourd'hui? Oh là, si on pouvait appeler du pain, il n'était ni jaune ni marron, c'était une catastrophe. Alors là, je partais, j'avais 14-15 ans, avec le vélo, chez la mère Lobby à Saint-Jean-de-Marraine, elle avait un moulin, et elle faisait du maïs, de la farine de maïs. Alors maintenant, je me demande si c'est par rapport, nous on appelait du talou en patois. Et j'entends parler du taloir maintenant. Je pense que c'est une diminutive de... Oui. Et alors, on mangeait l'escoton de la farine de maïs cuit à l'eau, et on y ajoutait du lait. Mais ça remplissait le ventre. Et la soupe, la soupe, une assiette de soupe, c'était déjà... Oui, puis ça, on avait les légumes quand même. Ça remplissait le ventre, comme on dit. Ouais. Vous parlez patois? Oui, oui, je le parle. Et oui, je suis radin. Et ma petite fille, elle a appris un peu à l'école. Alors, des fois, elle me demande.
Ça Ouais. ressemble à quoi le patois local? Eh bien, C'est du patois gascon? oui, après ça diffère. Mais enfin, disons, puisque j'ai connaissance, d'ici Toulouse, c'est pas, il n'y a pas une grande différence hein, de prononciation. Parce que là-bas, ils ne parlaient pas trop, comme ma fille sortait à la campagne. Eh ben, j'arrivais très bien à comprendre leur patois. Vos- Par exemple, ici, les haricots, ils les raos. Et là-bas, c'est les mungettes. Après, il faut pas aller très loin pour que ça qu'il y ait des différences. À ce son, le crible, là, parce que autrefois, on passait les haricots pour les nettoyer. Ils disent, ici, on appelle une tistette. Eux, ils disent, comment ils appellent ça? Ou c'est eux qui disent une tistette. Bref, et nous, on dit le milieu, l'inum, et après, ils vont dire le millas, et, et oui, à ce son, le milieu. Ça, ouais, mais on comprend quand même, quoi. Vos parents avec vous, ils parlaient patois? Ah oui, oui, entre eux, toujours patois. Et puis ça, c'était dû à la terre, parce qu'ils parlaient les bêtes en patois. Comment ça? Et, et ils leur parlaient, euh, comment il y avait Martin Chouan. Martin, c'était à droite, Chouan, c'était à gauche. Parce qu'ils dressaient les vaches pour labourer, tout ça. Et il n'y avait pas toujours quelqu'un pour les guider, de faire. Oui. Et alors, et ils comprenaient. Après, les chevaux, c'était pas pareil. Il y avait les guides, quoi. Oui, oui. Ça, viens, viens. Et le soir, on allait les chercher à la prairie. Ça, elles le comprenaient. Elles arrivaient. On ouvrait la barrière. Oui. Ah oui, c'était par rapport à la terre oui, qu'ils ne parlaient pas trop endroit. Et puis, je sais pas, les anciens aussi. Oui. Eh oui. Ah, ça se perd. Hein? Oui. Vous sauriez me dire quelque chose en patois? Oh, ça que oui. Alors, ce que c'est que tu vois. Oui. À Millon, tu vas au Mignat. À midi, je vais manger. On va à Tao, tu vas comme ça. Que vini vieille, je deviens vieux. Après, dans le Gers aussi, ils ont à peu près le même patois. T'as des grands-parents? Oui. Ah, je te tutoie, hein. Oui, oui, il n'y a pas de. Eh bien, alors, ils parlent plus ou moins patois, non? Non, mais parce que mes autres grands-parents ils sont en Dordogne. Donc, Ah oui, ah, là, ça peut être différent déjà, hein, pas en pareil. ordre. Oui, Pas pareil. oui. Mais Ouais. est-ce que vous avez déjà été puni à l'école? Oh, et comme tous les gamins qui n'ont pas fait de bêtises. Oui. Alors à l'époque, alors j'ai débuté à l'école libre. C'est-à-dire à l'école libre. Et c'était pas des religieuses, mais c'était des vieilles filles, enfin bref. Et alors j'ai commencé l'école jusqu'à 9 ans. Après 9 ans, on n'avait plus le droit d'y aller. Alors là, c'était aller au petit coin. Puni. Alors, on se mettait, il ne fallait pas tourner dans le coin du mur. Tandis qu'ici à l'école laïque, alors là, c'était la porte. Hein. C'est pas le bonnet d'âne hein, quand même. Mais on allait passer 10 minutes, un quart d'heure dehors. Ah, et puis attention, à l'époque, la politesse et j'en passe. Hein. On parlait de la morale, ça y compte, ça y fait ça. Puis il y a tout à changer, l'éducation des enfants. Moi, ça me fait, c'est terrible, je vois. C'est les enfants qui commandent. C'est le rôle renversé. C'est fou, hein? Parce qu'avec le monde des peur, il ne fallait pas rigoler, il fallait marcher droit. Et si on commandait quelque chose, il ne fallait pas renvoyer. C'était d'abord, hein? Et il fallait marcher. On était bien éduqués quand même. Hein? Ils étaient un peu durs, mais enfin, bon. Ah oui, c'était un peu. Même l'instituteur tirait les cheveux, même le curé au catéchisme. Il, il savait tirer les cheveux. Ou punir, à l'église, c'était puni à genoux. Pas quand même comme aspirant, hein, parce que j'ai mon pauvre fils que j'ai perdu là, d'accident d'auto. Alors là, c'était puni à genoux sur des graines de maïs. Ça serait maintenant, il dirait en tôle. Hein. Ah mais oui, oui. Ou là, attention avec les curés, ça rigolait pas. Ils étaient durs, hein. Ouais. Mais ils en sortaient des hommes aussi. Ouais.
Et les femmes, c'était des cailloux. Hein. Le curé, à l'époque, il passait aux maisons pour... la chose, à la campagne, c'était du maïs, c'était... Mais heureusement que ça n'existe plus, tout ça. Il fallait garder le filet mignon du cochon pour le curé. Et puis, et c'était des poulets, c'était... Ah oui, et puis les patrons, parce qu'il n'y en avait aucun qui était propriétaire, hein, c'était tous des métayers. Et il fallait, c'était partagé jusqu'au veaux, tout, la récolte. Mais terrible, après, c'est passé, ils ont évolué, quoi. Ils ont essayé, à force de batailler, comme on dit, ils ont évolué, heureusement. Oui. Maintenant, il n'y en a plus de métayers, c'est tous des gros. Et voilà. Oui, vous disiez qu'en tant qu'enfant, il ne fallait pas broncher, c'était pas possible de répondre. Ou non, et puis on n'avait pas le droit à la parole. Hein. Quand il y avait des conversations un peu discrètes, dehors, les enfants. Des fois, bon, entre vieux, il y avait des choses qu'on n'avait pas besoin d'entendre. Oui. Sinon, ils discutaient, mais on n'avait pas le droit à la parole. Ouais. Après, parce qu'il était assez dur, hein, mon père, pour dire très dur même. Et j'étais un peu le plus protégé parce qu'il allait un peu fort même. Ouais, je m'en souviens, je ne sais pas s'il n'avait pas levé mon frère, mon second frère, par les oreilles. Il n'était pas prousse, comme on dit ici, il n'était pas tendre. Alors c'est pour ça qu'il fallait marcher droit. Après, nos petits-enfants, bon, c'était une autre génération. Mais avant, il fallait marcher droit. Et puis attention, la politesse, le curé, le maire, s'enlever le béret. Je crois qu'il y avait exagération aussi. Mais enfin, ça ne nous a pas fait du mal. On pouvait se présenter n'importe où. Hein. Et puis, on se connaissait, mes patrons où je suis rentré, on n'était pas voisins, mais on n'habitait pas loin. Et alors, à l'époque, on disait, eh bien, il n'a pas fait le régiment, le gosse. Hein. Il cherchait presque des ouvriers. Oh, et puis à 14 ans. Hein. Ah non, oh. Eh ben, oui, à 14 ans, on fait le régiment à 19, 20 ans. Oh, alors on ne peut pas le prendre. Ça va couper. C'est pour ça, moi, je suis pour et je suis contre. Parce que c'était placé à un très mauvais moment. Après, ça ne fait pas du mal. Hein. Aller manger à la gamelle un peu. Et puis, alors là, l'armée, c'est pas... On a fait, je dirais, des cons, des fois. Mais il faut marcher droit, là aussi. Il y a exagération, hein, parfois aussi. J'ai vu un type puni à travers la chaleur, rappelé, en Algérie, là-bas. Il fallait faire avec torse nu, avec la crosse, la chose du fusil enlevée, le fer directement. Ouh. Dur. Hein. Ça ne devrait pas exister, même. Je ne sais pas s'il n'avait pas été puni, le caporal ou le chef qui lui avait fait faire ça. Par punition, hein, c'était. Ouais.